Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le citron caviar, comment pimper ses plats pour les fêtes? À première vue, il ressemble à un vulgaire cornichon. Mais l'habit ne fait pas le moine. Il suffit de le couper en deux pour en découvrir toute sa richesse. Elle est estimée à une centaine de petites perles acidulées qui pétillent en bouche. Oui, je vous parle bien du citron caviar. Un agrume originaire d'Australie que les grands chefs et fins gastronomes s'arrachent à prix d'or. Pas moins de 100 € le kilo. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'en acheter en grande quantité, puisque seules quelques billes suffisent pour sublimer un plat. Elles accompagnent à merveille des fruits de mer, du poisson et se glissent même dans des cocktails au moment de l'apéro. Je trouve que c'est le petit twist qu'on attend au moment des fêtes pour faire passer une recette de très bonne à fabuleuse. Alors tous les ans, je me fais un petit plaisir et j'en commande quelques-uns en ligne. On n'en trouve pas dans tous les supermarchés du coin. Alors il existe une multitude de variétés. Les perles sont plus ou moins acidulées, prennent parfois des notes de pamplemousse ou bien de citron vert. De mon côté, je ne me prends pas trop la tête et je choisis la variété pour la couleur que je veux donner à mon plat. Pour l'apéro, comme j'adore associer le citron caviar à du tarama, eh bien je le choisis vert. Le contraste est juste parfait. Et j'espère que vous n'avez pas en tête un tarama rose fluo car le mien est juste légèrement rosé. Oui, il est fait maison bien évidemment. Je fais tremper du pain de mie sans croûte dans du lait, puis je le mixe une première fois avec du jus de citron. J'ajoute ensuite de l'huile d'olive, des œufs de cabillaud, vous pouvez en trouver chez votre poissonnier, et une bonne cuillère de crème fraîche. Encore un coup de mixeur, et c'est déjà fini. Pour changer des toasts habituels, je découpe des tranches de radis noirs sur lesquelles j'étale le tarama. J'y ajoute quelques billes de citron caviar, et me voilà avec des petites bouchées dignes d'un traiteur. Le citron caviar ramène un peu d'acidité, ce qui permet d'équilibrer le côté gras du tarama. C'est validé. Allez, on passe à l'entrée ? Ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, ne pas avoir à mettre de réveil le matin, le bruit du lave-vaisselle qui tourne et manger des crustacés. Oui, ça n'a aucun rapport. Alors quand j'ai découvert la combinaison coquille Saint-Jacques crue et citron caviar, j'ai frôlé l'orgasme culinaire. Pas besoin d'être un chef 3 étoiles pour réaliser ce merveilleux carpaccio. Il suffit de se munir de belles Saint-Jacques, d'un couteau bien aiguisé, de citronnelle, de cerfeuil et de citron caviar rose. La veille, on prépare une huile à la citronnelle. Pour ça, on cisèle quelques tiges, on les fait suer dans l'huile d'olive, on ajoute encore de l'huile et on continue de faire chauffer quelques minutes à feu doux. On filtre et on réserve. Le jour J, on nettoie les Saint-Jacques comme il se doit, on les coupe en fines tranches et on les dispose dans un plat. Le reste, c'est de l'assemblage. Un coup de sel, de poivre, l'huile à la citronnelle, quelques feuilles de cerfeuil et des perles de citron. Et voilà une entrée digne d'un grand restaurant. Si vous n'êtes pas amateur de crustacés crus, ce n'est pas facile à dire, vous pouvez tout simplement faire snacker les Saint-Jacques dans un beurre bien moussant et les recouvrir de citron caviar au moment de servir. Ça peut aussi faire office de plat si on l'accompagne par exemple d'une belle purée de potimarron. Avant de vous quitter, il faut bien qu'on se quitte. J'aimerais vous donner une dernière recette, hyper simple à réaliser, avec du citron caviar. Un dessert pour finir en légèreté après un repas bien copieux. Je sélectionne des oranges classiques et des sanguines. Je prélève des suprêmes et les répartis dans une coupe. On aime les desserts légers, mais on est quand même un peu gourmand. Alors je monte une chantilly. Pour ça, je fouette au batteur électrique de la crème fraîche avec un peu de sucre glace. Je recouvre ensuite les agrumes de cette merveilleuse crème et j'ajoute quelques billes de citron caviar. Et voilà comment on fait passer une simple salade d'agrumes dans une autre dimension. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.